Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 21 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 4e journée des playoffs pour le titre. Sans Joris Kayembe suspendu, Genk a battu Anderlecht sur le score de 2-1. C'est la 3e victoire des Limbourgeois en 4 rencontres des playoffs. Ils peuvent désormais rêver du titre, eux qui reviennent à 4 points du leader anderlechtois. Ils sont 3e au classement avec 34 points, à une longueur seulement de l'Union qui compte néanmoins un match de moins. Prochain rendez-vous pour Genk, ils se déplaceront au club de Bruges le mercredi 24 avril. Joris Kayembe n'a pas été suspendu pour excès de carton jaune parce qu'il avait reçu une rouge, mais plutôt pour un geste anti-fair play lors de la dernière journée de la phase classique du championnat face à Westerlo. Rappel. Genk avait besoin d'un point pour valider sa place dans les playoffs pour le titre et Westerlo avait besoin aussi d'une unité pour valider sa place dans les playoffs pour Europe. Alors qu'il ne restait que quelques secondes à jouer et que le score était de 1 but partout, un score qui arrangeait les deux équipes, Joris Kayembe et Nicolas Madsen, joueurs de Westerlo, se sont passés le ballon en faisant des 1-2 sans qu'il y ait une opposition adverse. Donc on les a laissés jouer pendant quelques secondes, ils se sont passer la balle, comme ça, sans qu'un autre joueur vienne les presser, quoi. C'est pas vraiment très intelligent et la fédération belge a suspendu les 2 joueurs pour 2 rencontres. C'est pour ça que Joris Kayembe n'a pas disputé le match contre Anderlecht. C'est ça le geste anti-fair play. Ouais, c'est le geste anti-fair play. Bon, ils se sont dit que vu qu'il y avait d'autres équipes qui étaient concernées pour les playoffs pour le titre, et c'était pas fair play de se passer la balle et pendant que il fallait qu'ils jouent à fond, qu'ils encaissent un but. Non, mais ça. Là ils exagèrent, c'est pas normal. Ça fait partie aussi de la gestion justement du match. Ils auraient pu faire ça aussi de manière intelligente. Irrévessé, disons. Irrévessé, tout à fait. Bon, ils auraient peut-être pu donner la balle à ses coéquipiers, se donner la balle, alors les joueurs de Westerlo n'allaient pas presser. Mais là, il joue avec le joueur de l'équipe adverse, donc c'était un peu... Non, mais là, ça va. Ça me rappelle une confrontation ASV Club Maniema Union à Kinshasa, où on voit un joueur de Maniema Union monter avec la balle de leur camp vers jusque l'entrée de la surface de réparation et revenir avec le ballon jusqu'à donner presque, je pense, aux gardiens ou aux libéraux de l'équipe. Donc ici, si la FECOFA devait sanctionner. Tout à fait, c'est pratiquement le même cas de figure. Donc Joris Kayembe sera encore à nouveau suspendu lors du déplacement au club de Bruges le week-end, le mercredi prochain. Toujours en Belgique, mais cette fois-ci la 4e journée des playoffs pour l'Europe, le Standard de Liège est parti arracher le point du nul sur le terrain de Westerlo justement. En forme ces dernières semaines, William Balikwisha a délivré une passe décisive. Le milieu de terrain congolais compte 2 buts et 1 assist lors des 5 derniers matchs du Standard. Son temps de jeu est de 1647 minutes sur 3487, 25 matchs joués sur 36 et il a marqué 3 buts, toutes compétitions confondues et délivré 2 passes décisives. Le Standard est 5e des playoffs pour l'Europe avec 20 points. Prochain rendez-vous, ils recevront Malines le mardi 23 avril. Alors si je vous ai bien suivi, Genk a joué contre Anderlecht, c'est ça. Anderlecht qui occupe la première place devant l'Union Saint-Gilloise. On pourrait avoir un des Congolais de ce championnat international de surcroît terminé champion de Belgique avec son équipe. Noah Sadiki qui est à 3 longueurs, mais ils vont jouer cet après-midi avec un match en retard face au club de Bruges. Donc s'ils remportent cette rencontre, ils vont rejoindre Anderlecht
au classement. Donc il y a encore 5 ou 6 matchs de jouer. Donc Joris KMB peut encore à nouveau être titulaire. Il faut savoir qu'en Belgique, le premier est qualifié d'office pour la Ligue des Champions, le deuxième va jouer les mêmes matchs de barrage. Donc Joris ou Sadi seront dans les 2 premières places. Donc. Ça fait quand même les affaires de l'Union Saint-Gilloise aussi. Tout à fait. Freiner un tout petit peu. À l'Union Saint-Gilloise maintenant de battre le club de Bruges parce que pendant ces playoffs pour le titre, ils ont perdu leurs 3 premiers matchs. Donc à eux de battre le club de Bruges et se relancer à la course au titre. Nous quittons la Belgique, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de l'Hexagone en France voisine où l'on jouait la 30e journée de Ligue 1, championnat français de première division. Kalimuendo buteur, Mutusami et Nantes s'inclinent lourdement dans le derby breton. Après-midi plutôt compliqué pour les Canaries, battus à domicile par le stade rennais d'Arnaud Kalimuendo sur le score sans appel de 0-3. Samuel Mutusami avait été bien évidemment titularisé par Antoine Camboiré avant de céder sa place à la 72e minute. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive portant à 1011 minutes son temps de jeu sur les 2518 minutes possibles. Il a participé à 22 des 26 matchs avec son club avec tout de même un but inscrit. Arnaud Kalimuendo était également titulaire. Lui a été remplacé à la 82e minute de jeu. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive également. À noter qu'Arnaud Kalimuendo a ouvert le score. C'était à la 67e minute portant à 2608 minutes son temps de jeu sur les 4153 minutes possibles. Il aura participé à 38 des 43 matchs avec son club avec à la clé 12 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et pour rappel, Arnaud Kalimuendo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce revers, Nantes se positionne à la 14e place de Ligue 1 avec 31 points à 4 journées de la fin du championnat. La bataille pour le maintien continue donc pour les Canaries. 9 victoires, 4 nuls et 17 défaites. 28 buts inscrits contre 48 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Nantes et Mutusami, ce sera pour le compte de la 31e journée et le déplacement sur le terrain de Montpellier d'un autre international congolais, Dimitri Berthaud, le gardien montpellierien, le vendredi 26 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté du stade rennais, après son succès à l'extérieur, Rennes occupe la 7e place de Ligue 1 avec 42 points, 11 victoires, 9 nuls et 10 défaites, 44 buts inscrits contre 36 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Kalimuendo de ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 31e journée et la réception du stade brestois le dimanche 28 avril 2024 sous le coup de 16h05 heure de Kinshasa, 17h05 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en France mais quittons la Ligue 1, allons cette fois du côté de la Ligue 2, deuxième division française où l'on jouait la 33e journée. Vital Ntimba de retour, mais Dylan Batumbisika plus fort et l'emporte. Éloigné des terrains depuis 2 mois à cause de sa blessure, Vital Ntimba a effectué son retour hier samedi à l'occasion du déplacement des Girondins de Bordeaux à Saint-Étienne, devant à la pause sur le score de 0-1 et en supériorité numérique à partir de la 60e minute. Les Bordelais ont malheureusement été battus par les Stéphanois sur le score de 2-1. L'international congolais Vital Ntimba n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 92e minute de jeu, soit 2 minutes avant le but de la défaite. Vital Ntimba voit son temps de jeu porté à 1966 minutes sur les 3477 minutes possibles. Il aura participé à 24 des 36 matchs avec son club. Du côté des Verts, l'international congolais Dylan Batumbisika a débuté cette rencontre sur le banc mais a néanmoins fait son entrée en jeu à la 96e minute, portant son temps de jeu à 1968 minutes sur les 2877 minutes possibles. Dylan Batumbisika a participé à 24 des 30 matchs avec son club avec tout de même une passe décisive délivrée. Après sa victoire, l'AS Saint-Étienne occupe la 3e place de Ligue 2 avec 57 points, 17 victoires, 6 nuls et 10 défaites, 41 buts inscrits contre 26 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Stéphanois, ce sera pour le compte de la 34e journée, le déplacement sur le terrain de Grenoble le mardi 23 avril 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Après son revers, les Girondins de Bordeaux occupent la 14e place de Ligue 2 avec 42 points, 11 victoires, 9 nuls et 13 défaites,
49 buts inscrits contre 45 encaissés. Les prochains rendez-vous pour Vital Ntimbe et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 34e journée et la réception de l'USL Dunkerque le mardi 23 avril 2024 sous les coups de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 33e journée, déjà relégable en national pour la saison prochaine. Brody Lille pour Maccabi et ses coéquipiers se déplacer à Paris pour y affronter le Paris FC. Il n'y aura pas eu de surprise, défaite de buts à 1. Brody Lille était bien évidemment titulaire, mais a été remplacé à la 75e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Et après ce revers, Valenciennes occupe la dernière place du championnat avec 17 petits points, 2 victoires, 11 nuls et 20 défaites, 20 buts inscrits contre 50 encaissés. Valenciennes est donc relégué en 3e division. Brody Lille pour Maccabi, quant à lui, a vu son temps de jeu porté à 1895 minutes sur les 2961 minutes possibles. Il aura participé à 29 des 32 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Brody Lille et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat, la réception d'Ajaccio le mardi 23 avril 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 33e journée, sans Gaël Kakuta, Amiens tombe à domicile face à Dunkerque. Score final 0 but contre 1. Gaël Kakuta a été absent suite à son carton rouge écopé lors de la précédente journée. Son temps de jeu stagne à 1650 minutes sur les 2895 minutes possibles. Il aura participé à 20 de 29 matchs avec son club, avec tout de même 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et la sanction pour Gaël Kakuta a finalement été dévoilée. L'international congolais va écoper de 2 matchs de suspension, dont un ferme. Il sera de retour pour le déplacement à Quevilly-Rouen. Après ce revers, Amiens occupe la 12e place du championnat avec 44 points, 10 victoires, 14 nuls et 9 défaites, 28 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Amiénois, ce sera pour le compte de la 34e journée et le déplacement sur le terrain de Quevilly-Rouen le mardi 23 avril 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Le carton rouge de Gaël Kakuta, l'international congolais, a très clairement déstabilisé cette équipe d'Amiens qui se battait pour les playoffs de la montée. Je ne sais pas s'ils vont encore y parvenir, malheureusement en tout cas pour eux. Tout à fait, ça sera vraiment compliqué pour Amiens qui sera probablement pas dans les 5 premiers du classement, mais par contre Rodez de Passinza où peut toujours rêver de la montée en Ligue 1, donc ils sont bien positionnés, ils peuvent toujours jouer les playoffs pour la montée. Nous quittons la France pour la Hollande. Match nul de Willem Tué sur le terrain de Maastricht, 1 but partout pour le compte de la 35e journée de la Eerste Divisie, la 2e division hollandaise. Jérémy Bokila avait débuté le match sur le banc avant de faire son apparition à la 46e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1189 minutes sur 3538. Il a joué 31 matchs sur 37. Il a marqué 11 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 2 passes décisives. Willem Tué est premier au classement avec 74 points. 3 de plus que Roda Kerkrade qui est 2e et 4 de plus que Groningen qui est 3e. Donc il ne reste plus que 2 victoires pour Willem Tué pour monter en première division. Donc peut-être pourquoi pas la semaine prochaine, car ils vont recevoir Groningen qui est 3e. Donc espérons que Jérémy Bokila et son club fêteront la montée d'ici 2 journées. Nous quittons la Hollande, nous allons cette fois du côté de l'Italie, en Italie où l'on jouait la 33e journée de Serie A, championnat italien de première division. Cyril Ngonge Naples défait sur le terrain d'Empoli, score final 1-0. Sur le banc à l'entame du match, Cyril Ngonge a fait son entrée sur la pelouse à la 72e minute de jeu, portant à 230 minutes son temps de jeu sur les 1536 minutes possibles. Il aura participé à 9 matchs de son équipe sur les 16, avec tout de même un but
buts inscrits. Et pour rappel, le fils de l'ancien international congolais, Michel Ngongue, reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après leur revers, Naples occupe la 7e place de Série A avec 49 points, 13 victoires, 10 nuls et 10 défaites. 50 buts inscrits contre 41 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Napolitains, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat et la réception de l'AS Rome d'un autre binational congolais, Romelu Lukaku, le dimanche 28 avril 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons en Italie mais nous quittons la Série A. Nous allons cette fois du côté de la Série B, deuxième division italienne où l'on jouait la 34e journée. Charles Piquet et Cremonese accrochés en déplacement alors qu'ils affrontaient Catanzaro. L'international congolais et Cremonese ont été comptés au partage des points. Score final 0 but partout. Titulaire, Charles Piquet a disputé l'intégralité de cette rencontre, profitant ainsi de ses minutes pour porter à 1425 minutes son temps de jeu sur les 3042 minutes possibles. L'international congolais a participé à 25 des 31 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce match nul, Cremonese se positionne à la 4e place avec 60 points et voit la 2e place s'éloigner petit à petit. 17 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 43 buts inscrits contre 28 encaissés. Et prochain match pour Cremonese et Piquet, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Venezia le vendredi 26 avril 2024 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en série B italienne pour le compte de cette 34e journée. Ascoli de Brian Bayeye accroché à domicile contre Modène dans un match où aucune équipe n'a pu trouver la faille. Brian Bayeye n'était pas sur la feuille de ce match pour sa 3e fois consécutive. Son temps de jeu stagne toujours à 1223 minutes sur les 2536 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 19 des 26 matchs avec son club. Après ce partage des points, Ascoli se positionne à la 18e place de Série B avec 34 points, 7 victoires, 13 nuls et 14 défaites, 33 buts inscrits contre 38 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Ascoli et Brian Bayeye, ce sera pour le compte de la 35e journée de Série B et le déplacement sur le terrain de Ternana le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 21 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.